Elara, un cartographe de 28 ans aux yeux verts aigus et aux cheveux au burn attachés dans une tresse lâche, se tenait sur le bord des îles chuchotées, ses bottes s'enfonçant dans le sable humide. Kaelen, un homme grand et épaule aux yeux bleus perçants et une cicatrice qui coule sur sa joue gauche, s'approcha d'Ehara, de la voix basse et prudente. « Vous ne devriez pas être ici », a déclaré Kaelen, son ton serré à la fois avec avertissement et curiosité, alors qu'il regarda la carte entre les mains d'Elara. Elara resserra sa prise sur la carte, sa voix stable. « J'ai passé ma vie à étudier ces îles. Je ne partirai pas avant de les comprendre. » Kaelen soupira, son regard dérivant à l'horizon où les îles semblaient scintiller et se déplacer. Les comprendre pourrait vous coûter plus cher que vous ne le souhaitez. Alors qu'ils s'aventuraient plus profondément dans l'archipel, l'air s'était épais avec une énergie étrange, et les îles semblaient répondre à leur présence. Elara a remarqué que les marches de Kaelen ont vacillé chaque fois qu'il passait certains points de repère, comme si les îles tiraient sur ses souvenirs. « Qu'est-ce que tu ne me dis pas, Kaelen ?» demanda Elara, sa voix tranchante avec suspicion alors qu'elle étudiait son expression troublée. Kaelen hésita, sa voix à peine un murmure. Ces îles, elles ne se déplacent pas seulement. Ils se souviennent. Et ils vous rappellent aussi. Soudain, le sol sous eux tremblait et les arbres semblaient se fermer, leur chuchotement devenant plus fort et plus urgent. Elara a attrapé le bras de Kaelen, son cœur battant la course. « Ce qui se passe ?» Elle demanda, sa voix tremblante de peur. Les yeux de Kaelen s'écarquillèrent en réalisant la vérité. Les îles, ils réagissent à nous. A nos souvenirs, nos émotions. Nous devons partir, maintenant. Alors qu'ils s'enfuisent, Elara a aperçu des souvenirs fragmentés, son propre et Kaelen, se déroulant devant ses yeux, révélant des secrets qu'ils avaient tous deux enterrés. Quand ils ont finalement atteint le rivage, essoufflés et secoués, Elara se tourna vers Kaelen. « Qui êtes-vous, vraiment ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Kaelen a rencontré son regard, son expression remplie de chagrin. « Je suis né ici, Elara. Mais les îles, ils m'ont tout pris. Et ils vous prendront tout aussi, si vous les laissez. » Elara le regarda, son esprit course. Elle savait qu'elle avait le choix. Partir et préserver sa santé mentale, ou pour rester et découvrir la vérité, peu importe le coût. En fin de compte, Elara a choisi de rester, son cœur battant alors qu'elle prenait la main de Kaelen. Ensemble, ils ont fait face aux îles chuchotées, prêtes à affronter les ombres de leur passé. Alors qu'ils se sont aventurés au cœur de l'archipel, les îles ont commencé à se déplacer plus violemment, comme si elles résistent leur présence. Elara a remarqué un motif dans les mouvements des îles, un rythme qui semblait faire écho au battement de leur cœur. « Kaelen, les îles, ils sont vivants », murmura-t-elle. Kaelen hocha la tête grimpère. Ils ont toujours été vivants. Ils se nourrissent de souvenirs, d'émotions. C'est pourquoi ils m'ont tout pris. Soudain, une silhouette a émergé de la brume. Une femme aux cheveux argentés et aux yeux comme l'or fondu. « Vous êtes revenu, Kaelen », dit-elle, sa voix résonnant de pouvoir. Le visage de Kaelen pâlit. « Mère !» murmura-t-il, sa voix tremblante. Les yeux d'Ehara s'écarquillèrent sous le choc. « Ta mère ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. La femme sourit, mais il n'y avait pas de chaleur. « Tu m'as amené à Kaelen. Tout comme je le savais. » Le cœur d'Ehara faisait la course en réalisant la vérité. « Tu m'as utilisé, » dit-elle, sa voix tremblant de colère. « Tu m'as amené ici pour elle. » Les yeux de Kaelen se remplissaient de larmes. « Je n'avais pas le choix, Elara. C'est elle qui contrôle les îles. C'est elle qui m'a tout pris. » La femme a ri, un son qui a envoyé des frissons dans la colonne vertébrale d'Elara. « Et maintenant, ma chère, vous me donnerez ce dont j'ai besoin pour contrôler le monde. » L'esprit d'Ehara a couru. Elle savait qu'elle devait agir rapidement. « Kaelen, nous devons briser son emprise sur les îles. Ensemble, » dit-elle, sa voix ferme. Kaelen hésita, puis hocha la tête. « Tu as raison. Nous ne pouvons pas la laisser gagner. Pas encore. » Ensemble, ils ont concentré leurs émotions, leurs souvenirs et leurs volontés. Les îles ont répondu,
se déplaçant et tremblant comme dans la douleur. La femme a crié, sa forme commençant à se dissoudre. « Non, vous ne pouvez pas faire ça !» cria-t-elle, sa voix remplie de rage et de peur. Avec une dernière rugissement assourdissant, les îles se sont installées et la femme a disparu, son pouvoir cassé. Elara et Kaelen se sont effondrés au sol, épuisés mais victorieux. Elara regarda Kaelen, son cœur rempli d'un mélange d'émotions. « Nous l'avons fait !» murmura-t-elle, sa voix remplie de soulagement. Kaelen hocha la tête, ses yeux remplis de gratitude. « Merci, Elara, pour tout. » Alors qu'ils se tenaient sur les îles désormais stables, Elara savait que leur voyage était loin d'être terminé. Mais pour la première fois, elle a ressenti un sentiment d'espoir, et une croyance qu'ensemble, ils pourraient affronter ce qui est venu ensuite.